Un père célibataire est horrifié lorsqu'il rentre tôt d'un voyage d'affaires et trouve des bébés jumeaux sur le lit de sa fille. Lorsqu'elle rentre à la maison, il la confronte à ce qui se passe et apprend quelque chose de choquant. Après que Stanley ait perdu sa femme, Martha, à cause d'un cancer, il a élevé seul leur fille, Phoebe. Phoebe n'avait que 8 ans lorsque Martha les a quittés, et pour Stanley, c'était un défi d'élever une fille tout en jonglant avec un travail de jour. Stanley fait de son mieux pour être un bon père, mais il ne parvient pas à combler le vide maternel dans la vie de Phoebe. Ils sont devenus distants, surtout lorsque Phoebe a grandi et a évité de partager quoi que ce soit avec lui. L'idée que son unique enfant ne soit pas assez proche de lui dérangeait beaucoup Stanley, mais rien de ce qu'il essayait pour combler le fossé entre eux ne fonctionnait. Cependant, les vrais problèmes pour lui ont commencé lorsque Phoebe a eu 14 ans. Stanley a soudainement noté une série de changements chez Phoebe, ce qui signifiait clairement que les garçons venaient pour elle. Elle avait plus de copains que de copines, la longueur de sa jupe diminuait avec le temps, sans compter qu'elle était une réplique exacte de sa magnifique mère. Comment les garçons ne pourraient-ils pas être après elle? Comme tout autre père inquiet, ces choses dérangeaient Stanley. Cependant, il faisait suffisamment confiance à Phoebe pour considérer que ces changements sont le lot de toutes les adolescentes. De plus, en discuter avec elle ne ferait que tendre inutilement leur relation et les éloignerait encore plus. Mais il a fini par regretter cette décision un jour. Stanley devait s'absenter 4 jours pour une convention d'affaires à Paris. Il était certain que Phoebe pourrait se débrouiller seule pendant son absence, car c'était une adolescente responsable et il lui avait tout appris, de la cuisine au ménage en passant par les courses. Pendant que Stanley était à Paris, la conférence a été brusquement reprogrammée d'un événement de 4 jours à un événement de 3 jours, de sorte qu'il serait à la maison un jour avant qu'il était censé. Il savait que Phoebe serait à l'école quand il rentrerait, il a donc décidé de lui préparer un déjeuner spécial avant son retour. Cependant, alors qu'il entrait dans la maison et s'asseyait sur le canapé, il a entendu un bébé pleurer à l'étage, où se trouvait la chambre de Phoebe. Abasourdi, Stanley se précipite à l'étage et perd l'équilibre lorsqu'il découvre non pas un mais 2 bébés enveloppés dans des serviettes sur le lit de Phoebe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que des bébés font ici? Pas possible. Phoebe? Il n'arrivait pas à croire ce qu'il pensait, mais il ne trouvait pas de meilleure explication. Pourquoi n'avait-il rien remarqué avant? Il faut que tu expliques cela, Phoebe, murmura-t-il rageusement dans son souffle. Soudain, il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Il est sorti de la chambre de Phoebe et a vu qu'elle était de retour à la maison avec des fournitures pour bébé dans les bras. Phoebe, lui a-t-il crié dessus en descendant les escaliers. Ouah, papa. Tu m'as fait peur. Phoebe a laissé tomber ses affaires, surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé être à une conférence? Arrête de dire des bêtises et dis-moi ce que ces bébés font dans ta chambre? Et pourquoi n'es-tu pas à l'école à cette heure-ci? S'en quitte-t-il furieusement, et pour la première fois, il remarqua de l'inquiétude dans les yeux de Phoebe. Papa. Détends-toi. Laisse-moi tout expliquer. Si est-ce exactement ce que j'espère. Donne-moi une bonne raison ou point. D'accord, calme-toi. Laisse-moi juste vérifier les bébés et ensuite nous pourrons discuter, ok? Et oui, s'il te plaît, viens avec moi dans ma chambre. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Pendant que Phoebe s'élançait à l'étage vers les bébés, Stanley la suivait.
Quand les bébés se sont enfin calmés, Phoebe a couru vers son armoire et y a pris une note. Lis ceci, papa. Si est pour cela que les bébés sont avec moi. À celui qui trouvera ceci, je suis désolé de vous laisser sur les épaules quelque chose qui aurait dû être ma responsabilité, mais s'il vous plaît, faites-moi une faveur et veillez sur mes bébés. Je ne suis pas en mesure d'offrir une bonne vie aux enfants, alors je les laisse ici. Ce sont des jumeaux, et j'apprécierais que vous les appeliez Ryan et Peter. Merci. Quest ce que si est-il ? Stanley l'a regardé, confus. Tu as ramené les bébés de quelqu'un d'autre à la maison ? Ils ont été abandonnés, papa. Je les ai trouvés dans une poussette près d'un parc il y a 2 jours en rentrant à la maison. Dieu merci, j'ai trouvé le mot et je les ai ramenés à la maison avant qu'ils ne tombent dans de mauvaises mains. Et je viens de manquer 2 jours d'école pour m'occuper d'eux, alors ne réagis pas de façon excessive au fait de manquer les cours. Phoebe, tu ne comprends pas. On ne peut pas garder les bébés comme ça. Les flics doivent être informés de tout cela. Mais à quoi bon? Si est pas comme si leur mère allait revenir, papa. Et je ne veux pas les laisser comme leur mère l'a fait. Oh, Phoebe, il soupira et secoua la tête. Chérie, nous devons informer les flics pour qu'ils puissent retrouver leur mère ou tout autre parent afin que ces bébés ne soient pas séparés de leur famille. Il ne s'agit pas de les abandonner à leur sort, il s'agit de faire ce qui est juste. Eh bien, je n'avais pas pensé à cela, dit-elle tristement. Oh, viens ici, dit-il en jetant ses bras autour d'elle. Je suis si fier de toi pour avoir sauvé les bébés. Je ne savais pas que ma petite princesse avait grandi à ce point. Je suis très fier de toi, Phoebe, et je m'excuse pour mon emportement précédent. Tu es tellement ringard, papa, sourit-elle en le serrant très fort dans ses bras. Mais je t'aime, donc je suppose que si est bon. Viens, on va dire aux flics pour Ryan et Peter qu'ils rentrent vite à la maison. Très bien alors, a dit Stanley et il a appelé la police pour tout leur raconter. Il a également demandé s'ils pouvaient accueillir les bébés jusqu'à ce que les membres de leur famille puissent être retrouvés, et heureusement, ils ont accepté après vérification des documents. Pendant que les jumeaux restaient chez Stanley et Phoebe, les détectives ont essayé de retrouver les parents des bébés, mais malheureusement, rien n'a abouti. Lorsque les mois ont passé de cette manière, les policiers ont classé l'affaire, et Stanley, qui était tombé amoureux de Ryan et Peter, les a adoptés. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Pendant le processus d'adoption, Stanley a rencontré une bénévole nommée Brooke, et ils sont tombés amoureux. Phoebe n'aimait pas Brooke au début, mais celle-ci a gagné son cœur au fil du temps, et Phoebe l'a accepté de tout cœur lorsque Brooke et Stanley se sont mariés. Avec le soutien de Brooke, la relation entre Stanley et Phoebe s'est améliorée, et Phoebe avait également quelqu'un dans sa vie avec qui elle pouvait parler de choses féminines, ce qu'elle ne pouvait pas faire avec Stanley auparavant. Et si est ainsi que Stanley et Phoebe sont passés d'une famille de 2 à une famille de 5. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ayez confiance en vos enfants. Stanley a jugé Phoebe et a pensé que les bébés étaient les siens sans connaître toute l'histoire. S'il est normal de laisser de l'espace à vos enfants adolescents, n'oubliez pas de prendre de leurs nouvelles de temps en temps. Si Stanley avait communiqué régulièrement avec Phoebe, il n'aurait pas sauté à la conclusion absurde concernant les bébés dans la chambre de Phoebe. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme de 87 ans qui rentre de l'hôpital et découvre que ses affaires ne sont plus dans sa maison.
Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.